Bonjour, semi-rigide ou coque rigide pour faire de la plongée sous-marine. Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech ainsi qu'au plongeur professionnel dit scaphandrier mention B option sciences, médias et mariculture à Marseille, Parc National des Calanques toute l'année et aussi aux Caraïbes lors de l'université d'hiver, ici en l'occurrence de Cozumel, d'où je fais cette vidéo. Alors ça c'est une question telle que celle que vous pouvez me poser sur la chaîne. On m'a posé la question de savoir quelle est l'embarcation à préférer pour aller plonger, semi-rigide ou rigide. Donc vu la question, je suppose que c'est pour des petites embarcations, hein, pour des mini-groupes, pour partir plonger. Et nous, c'est justement ce qu'on utilise à Marseille. On utilise deux semi-rigides de 7,50 m avec un moteur hors-bord de 250 chevaux, ce qui permet d'emporter théoriquement une quinzaine de plongeurs à peu près, même si nous, de notre côté, on limite les effectifs aussi bien pour la formation, pour les sorties privatives. Donc entre 3 et 8 personnes, c'est royal sur ce type d'embarcation. Donc vous l'avez compris, moi je préfère le semi-rigide pour une raison très simple, c'est que les flotteurs, hein, ce qu'on appelle aussi traditionnellement improprement les boudins, permettent d'amortir les chocs et Dieu sait s'ils sont nombreux en mer Méditerranée lorsqu'on a des houles, des contre-houles. Ça c'est l'inconvénient d'une mer quasi fermée où tout bouge un peu dans tous les sens. La mer est cassée, ce n'est pas aussi régulier que dans l'océan. Donc là, le semi-rigide a tout son intérêt parce que les flotteurs vont amortir et permettre de naviguer par quasiment toute mer. L'inconvénient des flotteurs, bien sûr, c'est le risque de crevaison, hein, qui est limité néanmoins, mais qui peut arriver. Hein. J'ai déjà des connaissances qui ont eu le malheur d'accueillir des recycleurs avec des frames qui n'étaient mal finies et qui étaient perçantes et qui, une fois posées sur le flotteur, ont pu l'abîmer et le percer. Donc ça, c'est gênant. Ensuite, il faut savoir que des flotteurs, c'est quelque chose qui se renouvelle à peu près tous les 10 ans, hein, surtout pour les centres de plongée où il y a une usure très forte, et que pour les flotteurs, il faut privilégier le néoprène dit l'hypalon au PVC qui est plus fragile. Les flotteurs, justement, puisqu'on parle de fragilité, sont un peu moins adaptés aux Caraïbes où le soleil est très très fort, donc va faire perdre sa teinte aux flotteurs et risque aussi d'accélérer le vieillissement, la porosité, l'usure. Hein, donc c'est ce qui peut orienter le choix sur des rigides, des coques rigides. Par exemple ici à Cozumel, on ne voit aucun semi-rigide dans le port. C'est que des barques en polyester pour la plupart, ou peut-être il en existe encore en bois. Le gros avantage de ce type d'embarcation aussi par rapport au semi-rigide, c'est qu'on a moins d'espace occupé par les flotteurs, donc on a plus d'espace à l'intérieur. Donc ça, c'est un critère aussi à prendre en compte, c'est que sur une coque rigide, on a plus d'espace à l'intérieur, même si la contrepartie, vous l'avez compris tout de suite, c'est qu'en mer cassante, les chocs sont beaucoup plus nombreux, hein, et rendre très vite la navigation inconfortable ou moins rapide. Voilà en fait ce que je dirais sur les critères de choix en ce qui concerne embarcation rigide, semi-rigide. Pour les deux, si on parle de petites embarcations, il va s'agir de moteurs hors-bord plutôt 4 temps, hein, qui ont une très bonne fiabilité dès qu'on tape dans les marques les plus réputées, hein, que ce soit par exemple, pour les nôtres, on utilise Suzuki et Yamaha, qui sont toutes les deux des très bonnes marques. Ce sont des moteurs qui ont une durée de vie généralement de 3000 heures s'ils sont à peu près bien entretenus, même si certains peuvent dépasser très largement ce nombre d'heures, hein, sachant que, à titre d'exemple, un centre de plongée, on évite entre 150 et 500 heures par an, hein, la moyenne se situant plutôt vers 250-300, avec une révision qui a lieu toutes les 100 heures, hein, ça c'est important d'avoir un protocole régulier. Et donc avec le nombre d'heures que je viens de vous donner, vous avez vite fait le calcul qu'un moteur va durer à peu près une dizaine d'années. Hein. Au-delà, c'est vrai qu'il devient cohérent de le changer, ne serait-ce que pour bénéficier des évolutions en termes de pollution thermique. Hein, la motorisation, elle a son importance aussi, hein, justement, que ce soit sur un semi-rigide
ou plus facilement sur une coque rigide, on peut avoir aussi des motorisations inboard, plus souvent des diesels. Et là, c'est vrai qu'on touche un sujet plus délicat, hein, même si c'est de motorisations qui sont réputées avoir une durée de vie plus longue, qui sont plus délicates à maintenir. Hein, trouver quelqu'un qui sait faire la maintenance de tout ça, alors que sur un hors-bord, c'est déjà beaucoup plus accessible. Voilà ce que je peux dire sur le choix embarcation semi-rigide ou embarcation rigide. Attention à la taille du bateau, hein, parce que 1 mètre de moins, ça fait tout de suite énormément moins de place en longueur. Hein, moi, je parlais tout à l'heure des 7,50 m. Hein, c'est vraiment des bateaux qui sont top quand on est quelques-uns. Si on passe sur un 6 mètres, l'espace est déjà beaucoup plus réduit, hein, beaucoup plus réduit, et limite beaucoup le nombre de plongeurs. Hein, moi, ce que j'aime bien proposer en termes de sortie sur notre 7,50 m qui a une capacité théorique d'une vingtaine de passagers, donc d'une quinzaine de plongeurs, c'est de venir entre 4 et 6, hein, avec des sorties tout tanks, où on a chacun de bouteilles, et là on a de l'espace, on ne se gêne pas, et on reste sur une embarcation qui reste confortable, quel que soit le temps. Donc voici ma conclusion sur les bateaux semi-rigides. Si vous êtes spécialiste du bateau, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Bien sûr, la vidéo que j'ai faite est relative à des bateaux de petite capacité. Hein. Si on part vers des bateaux de plus grande capacité comme celui qui est à côté de moi, là, on est sur un tout autre registre et on dépasse la sphère de mon connaissance, même si j'ai navigué sur tout type de bateau. Enfin, dernier conseil, essayez au maximum d'avoir un bateau qui soit dans l'eau, hein, plutôt que sur une remorque. Parce que sortir un bateau sur une remorque, le mettre à l'eau, le sortir à nouveau, etc., c'est une galère sans nom, hein, ce qui fait que ça limite beaucoup, ça gâche beaucoup le plaisir de sortir pour plonger, tellement ça devient une logistique complexe. Hein, comme je disais, si vous avez des avis sur les bateaux, si vous avez des connaissances, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça viendra enrichir cette vidéo. Et si vous-même vous avez des questions sur la formation plongée, même chose. Hein, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous ne l'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Aquadomia.